Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, je souris parce que dans la miniature que vous avez vue et vous avez cliqué, avec la tête du Père Noël, et puis de l'autre côté c'est marqué Eid Mubarak, j'imagine qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là? Bon, ben c'est simple, je voulais faire une vidéo en fait pour parler de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un jour qui doit être fêté ou pas en islam? Mais j'ai attendu patiemment, il y avait beaucoup de bagarres sur les réseaux sociaux, c'est haram, c'est bid'a, et l'autre qui dit non, c'est obligatoire, il faut, c'est important en islam. J'ai pris mon mal en patience, vraiment, hein, et je me suis dit, ça, je vais en parler, mais quand ça sera Noël. Pourquoi? Bah, vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, c'est très simple. Alors, on va commencer le sujet, on va en parler. Qu'en est-il de fêter la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Je vais donner mon point de vue. La première des choses, c'est que quand vient la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc le 12 du mois de Rabi' al-Awwal pour certains, et pour d'autres c'est le 9 du mois de Rabi' al-Awwal, et pour d'autres il y a encore d'autres dates. D'ailleurs on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est né précisément, il y a des avis différents. Enfin moi j'estime, parce que c'est l'avis de Mahmoud Pacha qui est un astronome égyptien, qu'il est né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal. Je prends en compte cet avis-là, qui est repris d'ailleurs par beaucoup de savants, dont Al-Mubarakfuri dans le Nectar cacheté, hein, pour information. Qu'en est-il de ce jour-là? Est-ce qu'on peut parler de la naissance du prophète? Est-ce qu'on peut s'arrêter pour parler de l'islam et de la grandeur de l'islam? La réponse est oui, bien évidemment. Il n'y a absolument rien qui l'interdit. Donc, il n'y a pas de problème à ce que des musulmans fassent des vidéos ce jour-là pour parler de la naissance du prophète et de l'islam. Pareil pour faire un rappel dans la mosquée. Pareil pour faire une exposition sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ben, c'est une occasion par rapport à l'histoire et la biographie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On peut même faire à l'occasion peut-être un petit repas fraternel à la mosquée, ça ne fera pas de mal. Il n'y a absolument rien qui interdit ça, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut faire pareil par rapport à d'autres événements historiques, comme le voyage nocturne, comme la bataille de Badr, comme tout plein d'événements. Il n'y a rien qui l'interdit, ben, au contraire, on est en train de faire le bien, on est en train de faire un rappel, et c'est ça l'islam. Maintenant, il y a des limites qui doivent être fixées. Parce que quand vient le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entend des choses qui sont voilà, un peu ambiguës, qui se rapprochent de ce qu'on appelle la bid'a, l'innovation religieuse. En tout cas, c'est mon point de vue encore une fois. Comme par exemple, des fois, j'entends Eid Mubarak. Il m'est arrivé de recevoir aussi des messages avec un Eid Mubarak. Donc, il y a le mot Eid qui est utilisé. Moi, je considère quand même que le mot Eid, ça rentre dans la terminologie islamique juridique, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux Eid en islam, donc Eid al-Fitr à la fin du Ramadan, Eid al-Adha aussi, donc pendant la saison du pèlerinage. Il ne peut pas y avoir de troisième Eid. Il y en a deux. Ce sont des moments d'adoration où on va à la mosquée, on prie, il y a un sermon qu'on écoute. Donc c'est un moment de culte. Et donc ce mot-là, il est très mal employé par les musulmans qui devraient faire attention du coup. On ne peut pas dire Eid Mubarak ce jour-là. Ben là, c'est parce que sinon on va inventer une troisième Eid et pourquoi pas un jour une quatrième Eid, et c'est là qu'on va rentrer progressivement dans la bid'a, et c'est ça qui vient altérer la religion avec le temps et les siècles qui s'écoulent. Autre point aussi qu'il faut vraiment condamner, clairement, c'est quand certains estiment que celui qui ne fête pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben c'est pas un bon musulman, il aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est du grand n'importe quoi, c'est pas ça, fêter la naissance du prophète qui fait qu'on aime ou pas le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent, et si on veut vraiment montrer notre marque d'amour envers lui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour transmettre le message de l'islam à l'humanité. Et il attend de nous qu'on suive la révélation, qu'on vénère son Seigneur, qui est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on veut faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on l'aime véritablement, qu'on suive Allah et qu'on suive son messager en étant des bons musulmans. Alors ça, c'est difficile à faire, bien sûr. Il faut faire un combat contre son nafs. Un combat contre son nafs. Ouais, il faut faire les adorations, les actes obligatoires, les actes surérogatoires, être dans un cheminement spirituel. Et donc, comme c'est difficile, on va vers la méthode facile, on va fêter la naissance du prophète, et c'est une preuve d'amour. C'est peut-être de l'hypocrisie d'ailleurs, hein, si on ne fait pas les adorations et le culte à côté d'ailleurs, hein, ça on peut le souligner. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ensuite, il y a des abus.
quand on fête la naissance du prophète, il y a des pays, mais c'est de l'abus. Si vous allez du côté du Pakistan, mais franchement, on dirait des mariages avec des illuminations, on dirait Noël, quoi. Voilà, Noël à New York. Enfin, vraiment, c'est de la folie. Donc, et c'est là le problème aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de ressembler aux chrétiens. Voilà, on est en train de reprendre des concepts qu'on va trouver dans le christianisme. C'est-à-dire que tu as le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est super important, on se regroupe en famille, bientôt peut-être qu'on va couper une dinde ou un mouton, j'en sais rien, ce jour-là. Ce jour-là, vous voyez, on met des habits neufs, des guirlandes, c'est ça qu'on voit dans certains pays musulmans. Et donc, les chrétiens, ils ont leur culte, les musulmans, ils ont leur culte. Nous, par rapport à la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de verset clair et explicite, je souligne bien clair et explicite, disant que c'est un jour de culte, un jour de vénération, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas ça non plus dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas ça non plus dans la pratique des compagnons et des tabi'in. C'est pour ça, je le dis, je le répète et j'insiste, nous, on a une autre vision. C'est pas le culte de l'homme, pas du tout, ou la vénération de l'homme, pas du tout. C'est la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le message de l'homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, si quelqu'un estime que fêter le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fondamentalement important parce que c'est le messager de Dieu, parce que c'est un prophète, etc., qu'on doit l'aimer, qu'on doit le respecter. Alors, si on a cette logique-là, ben, il faut aller jusqu'au bout. Et oui, là, il y a Noël qui arrive. Oui, c'est la naissance de Jésus, de Isa. Et nous, on aime Jésus, on aime Isa. C'est un prophète qui est très important à nos yeux. Donc, la logique voudrait que, eh ben, on fête Noël, tout simplement. On fête Noël, et on pourrait même dire, je vais me faire l'avocat de ce parti, que nous, on est plus à même d'aimer Isa et de le suivre. Donc, on est plus à même, on devrait être même exemplaire par rapport au fait de fêter la naissance de Jésus et donc de fêter Noël. Et puis, pourquoi pas fêter aussi la naissance de Moïse et d'autres prophètes. Non, ça ne tient pas. C'est pas la vision de l'islam et on espère, je vais terminer ma vidéo, qu'on revienne tous à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on soit dans un amour sincère du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.